Ce soir, c'est une libre antenne. Nous parlons de vos manifestations paranormales. Jeff est avec nous. Bonsoir Jeff. Salut Bob, bonsoir à toute l'équipe. Ravi de t'accueillir, Jeff. Toi, tu as, en fait, t'es un auditeur, mais avec des facultés. Tu sens que tu as des choses qui se passent en toi, et tu as vécu une expérience de désenvoûtement. C'était après un dîner. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, en fait, c'est tout simple. J'étais invité à une soirée, un anniversaire pour les 40 ans d'une copine. Et donc, y aller, je prends ma douche comme tout le monde. Enfin, en général, c'est ce qu'on fait avant de sortir. Ouais. Donc, je me déshabille, je commence à me laver. Et puis, tout d'un seul coup, j'avais l'eau chaude qui me coulait dessus. Puis, plein de courants d'air froid tout autour. Ça faisait comme un effet de chaud-froid. Et en fait, j'étais pas bien, quoi. Donc, je sors de la douche. Je vais pour aller me raser. Ouais. Et là, dans le miroir, je vois une table qui se dessine avec la buée et des gens tout autour. Et je vois une personne en bout de table. Bon, j'imagine que c'est moi avec le recul. Ouais. Et une main posée dessus, sur la tête. D'accord. Et j'entends le message en pensée. J'entends le message qu'il faut que je prenne mon chapelet, de l'eau bénite et mon pendule pour aller à cette soirée. Mais je savais pas du tout pourquoi en fait. Donc moi bête et discipliné, j'y vais quoi. Donc je prends la voiture et on fait les 30 km et j'arrive chez la copine avec tout. En fait c'était comme le dessin dessiné en buée sur la glace quoi. Les gens étaient disposés comme ça dans le salon. Ah ouais, carrément. Ce que tu avais vu dans ta buée, en fait, dans ta glace, c'était exactement ce que tu as vu quand tu arrives au dîner. Voilà, exactement, oui. Et ma place c'est marrant, la place était vide. La place où je devais m'asseoir était vide, donc je m'assois en bout de table. Ouais, d'accord. Tout simplement, quoi. Et donc, il y avait des fumeurs, des non-fumeurs, et on faisait la navette entre la cuisine et puis le salon. Ouais. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi. Ouais. Il a fallu que je regarde sur le chambranle de la porte. Ouais. Ouais. Et là, il y avait une photo de la personne qui nous invitait. Donc je regarde la photo, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai fait comme ça. Ouais. Je regarde la photo et je vois comme un visage dédoublé. Donc il y avait le visage de la personne et un autre visage qui était en surimpression dessus, comme si on avait posé un papier transparent. D'accord. Donc je continue, je continue, je vais dans le salon et après je sais pas pourquoi je retourne prendre la photo, je vais dans les toilettes, je prends le chapelet, tout ce qu'on m'avait dit de prendre et j'ai commencé à faire un espèce de petit rituel quoi. Et de là moi je pensais que c'était terminé je vais au salon. Je me rassois, je commence à discuter avec tout le monde, mais j'étais pas bien, je sais pas, il y avait quelque chose qui était, je me sentais pas bien. Ouais. Et là, d'un seul coup, il y a une espèce de fumée qui est sortie comme qui venait des toilettes, qui a traversé tout le salon, personne ne voyait, il y avait que moi qui voyais en fait, et c'est arrivé dans ma bouche. Carrément. Alors, oui, ouais. Ça fait bizarre, c'est un peu comme dans La Ligne verte. Oui, je me souviens de ce film-là, avec Tom Hanks. Magnifique. Ouais. Et l'acteur d'ailleurs qui jouait le Black est décédé il y a pas longtemps, ça m'a fait de la peine. Donc voilà, il y avait cette fumée, mais par contre, moi j'avais pas recraché, je savais pas qu'il fallait recracher en fait. Donc je garde de cette fumée pendant 3 jours où j'ai été malade. Ah ouais. Mais malade j'avais peur en fait, il y avait une peur horrible. Et mais quand tu étais malade, c'est-à-dire que tu étais malade physiquement ou c'était plutôt psychologique, tu avais peur de ce qui allait se passer? Je pense qu'il y avait les deux. Il y avait les deux parce que je tremblais, il fallait que je porte j'avais pris la photo de mon arrière-grand-mère parce qu'avec elle je me sens en sécurité. Et j'avais le chapelet de l'autre côté, comme quoi il fallait que je me raccroche à quelque chose, mais bon voilà. Donc je suis resté 3 jours comme ça, entre le salon et une salle de chez moi où je me sens bien quoi en fait. Et au bout de 3 jours où vraiment j'étais pas bien, j'avais pas dormi, j'avais des yeux, mais alors on aurait dit que je taillais chez ma mère en vacances. Moi j'avais des valises. Je décide d'aller voir ma copain qui m'avait bien aidé par le passé quoi.
Et à peine chez lui, il me dit alors, on a été enlevé un mauvais sort, qu'il me fait. Je dis mais comment tu sais ça, toi? Il me dit comme ça, et il me dit t'as recraché? Et je le regarde et je lui dis mais tu as recraché quoi? Ce qu'il fallait, quoi. Et d'un seul coup, tout est ressorti. Ah ouais. Et j'étais guéri. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal était rentré en toi et en fait, tu as été incorporé finalement par le mal. C'est comme ça que tu l'expliques, c'est ça? Ouais. C'est ça l'émission de l'autre fois, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, tant que tu n'avais pas évacué, recraché la fumée, donc le mal était encore en toi, c'est ça? Oui, je tremblais, j'étais pas bien, mais pas bien du tout. Mais dis-moi, comment t'as fait pour le recracher? Parce que quand t'as ouvert la bouche, c'est comme si mon collègue avait servi de déclencheur. D'accord. Parce que lui était médium, on va dire, averti. D'accord. Et donc il t'a proposé de faire quelque chose de particulier pour recracher ce mal? J'ai commencé à recracher dans la cuisine et après je suis parti dans les toilettes. D'accord. En fait, t'as vomi, quoi, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Et t'as vomi le mal, en fait, c'est ça? Oui, et après j'étais guéri. D'accord. Nickel. D'accord. Et t'as souvent des ressentis comme ça? T'es souvent réceptif à tout cela? Oui, beaucoup. Ah oui, tu ressens beaucoup de choses. Ça fait, à partir de quand tu as commencé à ressentir des choses comme ça, Jeff? Oh, j'ai commencé tout gamin. Déjà, je voyais des choses sur les murs. J'avais des posters de chanteurs comme beaucoup de gamins, quoi. Et il y avait souvent des visages qui se posaient dessus. D'accord. Et quand je mettais la musique, les lèvres bougeaient. C'était marrant. Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un poster d'un groupe et sur le visage du chanteur, tu voyais l'image d'une entité, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. C'est dingue, ça. Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des fois où, une fois, j'avais une copine aussi que j'avais invitée à boire le café. Ouais. Et cette copine était seule. Et puis je lui ai dit, écoute, t'as qu'à tester des gars, puis tu finiras bien par tomber sur le bon, quoi. Ouais. Et puis d'un seul coup, elle voit son papa qui est décédé apparaître dans mon. Ouais. Donc c'est dingue. Et j'ai pris la tête de son père. Dites-moi. T'as pris la tête de son père? C'est quoi ça? Oui, façon de parler. Ouais. En fait, son père, d'un seul coup, n'avait plus de tête et il s'est incorporé en moi. Mais les traits de mon visage ont pris la forme de la tête de son père. D'accord. Devant mes gamins, tout le monde a pleuré à la maison. Ah oui, à ce moment-là? Ouais. Ouais, tout le monde a vu. Et alors, t'as peur de toutes ces manifestations, de tous ces ressentis ou pas? J'ai eu peur par le passé, mais après, on apprivoise en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est quand même dingue. Bon, écoute, en tout cas, merci Jeff d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage pour la suite des événements. Tu as décidé de faire de ces facultés ton métier aujourd'hui ou pas? Je fais de la voyance. Je fais de la voyance et de la médiumnité. Et j'ai créé aussi une association sur Brest qui s'appelle Trait d'Union, et c'est une association d'aide au deuil où on reçoit d'autres médiums et d'accord. Et voilà quoi, on partage. C'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés comme ça. On a la sensation que beaucoup de gens souffrent quand même quand il y a un deuil et que là, on en parlait avec Anne Tufigo ici, qui est une c'est une copine. Voilà, qui vient très souvent et c'est vrai que c'est très important pour les personnes qui sont en deuil de pouvoir parler au moins, c'est ça, hein? Oui. Mais en fait, le plus grand manque qu'on a, mais qu'on soit médium ou pas, c'est le toucher. Parce qu'on pourra recevoir des messages tant qu'on veut, mais il manquera toujours cette chose-là, que le toucher. Ouais. Alors moi c'est pareil, moi j'ai perdu ma mère, moi c'est la voix qui me manque énormément, tu sais, c'est assez hallucinant, la voix est quelque chose qui... Pour ça que je suis toujours assez troublé si j'avais par exemple eu un papa ou une maman chanteuse ou acteur, c'est vrai, de les voix. Moi je suis toujours... je sais pas comment font les gens, par exemple, dont les parents sont acteurs, qui sont décédés, qui les voient jouer, parce que tu regardes un film avec ton père qui est hyper vivant et tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas le toucher. Ça va être un truc complètement dingue. C'est-à-dire que dingue de voir son père chanter ou son père jouer la comédie ou sa mère et puis de se dire que cette personne qui est ton sang, ta chair, n'est plus là et que les gens ils font rire. T'imagines que tu regardes De Funès aujourd'hui, ça fait rire le monde entier. Et puis lui il est plus là. Et toi t'es le fils de Funès, tu vas te dire putain mais mon père fait rire tout le monde alors qu'il est déjà passé de l'autre côté depuis bien longtemps. Ça va être un truc de dingue quand même. C'est pour
Je comprends en fait les gens qui ont besoin de venir vous voir pour essayer d'être soulagés, parce que en plus de la peine, il y a aussi cette incompréhension. C'est-à-dire que souvent, alors soit quand une personne décède et qu'elle est très âgée, tu te dis bon, c'est un peu la vie, mais quand les gens décèdent tôt, ou que ce sont les enfants, etc., c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que vous avez souvent vous êtes d'intérêt public presque, c'est-à-dire que les gens ont besoin de venir soulager leur peine avec vous, hein, c'est ça? Oui, mais je pense qu'il faut être passé par ce genre d'expérience pour pouvoir mieux aider. J'ai perdu mon gamin aussi. Hein. Ah, c'est pour ça. Ça a commencé comme ça. Hein. J'ai perdu un fils il y a 22 ans. D'accord. Et il y a eu un cheminement qui s'est fait, puis de fil en aiguille, je suis arrivé à aider des gens comme ça, quoi. Est-ce que tu es rentré en contact avec ton fils? Oui, plusieurs fois, oui. Oui. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu dans l'ordinateur de chez moi, un petit peu comme en TCI. Ah ouais? Oui. Je l'ai vu dans mon salon, il était en hauteur. Et sinon, j'ai réussi à le prendre en photo. D'accord. Je l'ai mis sur sur Facebook, hein, en photo. D'accord. Et on le voit nickel. Hein, mais par contre, il a pris de l'âge. Il a la vingtaine d'années, là. Ouais, il paraît qu'en fait, on en parlait hier avec Karine Fleur, c'est-à-dire qu'en fait les entités, si elles veulent continuer, les personnes, si elles veulent continuer à dire de l'autre côté, elles peuvent le faire. Oui, mais ils gardent les mêmes traits de façon à ce qu'on les reconnaisse quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, en tout cas Jeff, merci, hein, bon courage pour la suite. Continuez à aider les gens parce que on n'est jamais assez pour les aider. Et puis à très bientôt, j'espère. Voilà. Bonne soirée. Salut, ciao. Une question à poser, un sujet à proposer, un coup de gueule à passer, 36 28. Dites Bob.